Ça va? Ça va, Thierry. On commence avec l'affaire du petit Grégory. Depuis 10 jours, tous les médias nous rabattent les oreilles avec radio, télévision, presse écrite. 33 ans après, la Grégorymania bat son plein. En France, le visage du petit Grégory est plus connu que celui de Che Guevara. À quand des t-shirts, petit Grégory, des mugs, des rondes serviettes, des brassards? Non, pas des brassards. Des brassards, petit Grégory, ça n'aurait aucun succès. Non. Non, de la même façon, Courgeot, pour une marque de congélateur, ce serait pas très heureux. Une maternelle marque du trou, pareil, tu vois. Ça passerait pas. Cette semaine, donc, nous avons voyagé dans le temps. Le petit Grégory par-ci, le petit Grégory par-là. En fermant les yeux, on avait parfois l'impression que Roger Giquel animait de nouveau le journal de 20 h. La France a peur. Nostalgie quand tu nous tiens. En 84, Mitterrand est président de la République, François Truffaut et Michel Foucault disparaissent. Les Jeux Olympiques d'hiver se tiennent à Sarajevo et Federico Fellini sort son film et vogue le navire. Vogue le navire quand coule le petit Grégory. Pas du meilleur goût. « 84, c'est aussi la naissance de Canal+. Canal+, qui lui aussi a fini par couler. 84, décidément, une année maudite. Les années 80 se terminent malheureusement avec l'avènement du petit Jordi. Souvenez-vous de ce garçonnet chantant « J'ai 4 ans, dur, dur d'être un bébé ». En l'écoutant, on se dit que c'est lui qu'on aurait dû noyer. C'est la fin de la saison, donc tu vois, je me fais plaisir. Politique, nouveau triomphe pour Jean Lassalle. Après avoir été élu président de la République le 14 mai dernier, Jean Lassalle remporte la majorité absolue à l'Assemblée nationale, plus de 350 députés. Afin de célébrer l'événement, notre nouveau président a réalisé un paquito devant le personnel ébahi de l'hôpital Sainte-Anne. Mes chers compatriotes, dimanche, un mois après avoir été élu président de la République, les Français m'ont plébiscité en me donnant à l'Assemblée nationale la majorité absolue. C'est pourquoi j'ai demandé à mon gouvernement de m'aider à réaliser un paquito dans les salons d'honneur de l'Élysée. Vive la France, vive la République et vive le paquito! Il est toujours au pavillon 16? Toujours au pavillon 16, oui. Hôpital Sainte-Anne, on pense évidemment à lui. Très fort, il a été rejoint par Henri Guénaud cette semaine, oui. Qui lui est atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Tu vois, c'est beaucoup de monde en ce moment à Sainte-Anne. Législative. Élu député dans la Somme sous les couleurs de la France insoumise, François Ruffin affirme qu'il se paiera au SMIC. Ça concerne que Ruffin, hein. Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière, ils toucheront l'intégralité de leur salaire de député. Prime, indemnité, tout. Il fout la merde, ce Ruffin. Un vrai gauchiste, ça fout la merde. Alexis Corbière qui va devoir rendre son logement social, député dans un logement social. C'est chiant d'être insoumis. Faut être insoumis à temps partiel, comme Mélenchon. Là, c'est supportable. T'es insoumis dans les manifs, à la télé, mais à côté de ça, t'as une vie normale. Plusieurs comptes en banque, un appartement à Paris, une maison de campagne. Insoumis, oui, mais à la carte. Sinon, c'est chiant.
On reste dans la politique. La diffusion des photos montrant Nathalie Kosciusko-Morizet gisant sans connaissance sur un trottoir fait polémique. Certains souhaitent qu'au nom de la dignité, de tels clichés ne soient pas publiés. C'est vrai que l'émotion était très forte. NKM par terre sans connaissance, ça fait un choc. Et bizarrement, les photos du malaise de Christine Boutin à la manif pour tous, on s'en est tous branlés. Branler est une image, bien sûr. Hein, on ne s'est pas branler sur Madame Boutin dans les pommes. Non, c'est trop de respect pour les pommes. François Fillon envoie un SMS à ses anciens collègues, les Républicains. J'enrage de ne pouvoir vous aider. C'est incroyable, ce SMS. Fillon tue la droite, réduit son parti en poussière et un mois plus tard, il écrit « J'enrage de ne pouvoir vous aider ». Le capitaine du Costa Concordia qui a tué 32 personnes suite à une manœuvre criminelle, il ferme sa bouche. Il n'écrit pas « J'enrage de ne plus pouvoir vous emmener en croisière ». Il ferme sa gueule. Une information du journal Gala, Julie Gaillet, soulagée que François Hollande ait quitté l'Élysée. Nous aussi. C'est qu'elle le récupère, ça y est, il l'emmène. Non, parce que nous, on en est débarrassé, mais elle a 24 heures sur 24. Est-ce que tu es sûr qu'on en est débarrassé? Oui, je crois. Enfin, En 2022. 2022, c'est vrai. People, Loana recrée la mythique scène de la piscine 16 ans plus tard. C'est super. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Les scènes mythiques de piscine. Bon, t'as Romy Schneider, Alain Delon, mais tout de suite après, t'as Loana et Jean-Édouard. Quelle bonne idée. Mathieu Delormeau prépare un documentaire sur Cyril Hanouna. Quelle bonne idée. Mais quelle bonne idée. C'est-à-dire, un documentaire sur Cyril Hanouna, on s'en fout. Un documentaire réalisé par Mathieu Delormeau, on s'en fout aussi. Mais un documentaire sur Cyril Hanouna réalisé par Delormeau, là, oui. Là, on veut absolument voir ça. Mode, selon le magazine Capital, Brigitte Macron est habillée par Louis Vuitton car elle a été prof des jumeaux de Bernard Arnault, propriétaire de la célèbre enseigne. Ça tombe bien, hein, c'est un coup de bol. Alors, si elle avait été prof des enfants de Thierry Jojas, le PDG de la Halle aux vêtements. C'est quoi cette robe jaune en plastique avec des brocolis? Ah, d'accord, tu t'occupes de ces enfants. D'accord, tu l'as pas payé, rassure-moi. Non, ok, d'accord, merci. Drame, plus de 74 morts dans l'incendie qui a ravagé la Grenfell Tower. Le revêtement plastique qui la recouvrait a été mis en cause. Ajouté il y a 2 ans, ce revêtement était destiné à rendre la tour moins visible afin de ne pas heurter la vue des riches banlieues avoisinantes. Le journaliste Michel Chevalet, célèbre pour ses analyses scientifiques, nous explique pourquoi la rénovation de la Grenfell Tower est un énorme succès pour les habitants de Notting Hill. Comment ça marche? Comment ça marche? Comment faire disparaître en quelques minutes une tour de 24 étages qui abîme le panorama des riches? Et là, c'est une idée géniale. Ça, Thierry, ça, c'est ma tour. On va la recouvrir de polyéthylène, du plastique hautement inflammable. Et là, la moindre flamèche, et c'est la combustion. Mise à feu parfaite, la Gren Tower s'embrase et disparaît totalement du paysage. Hop! Les riches pourront de nouveau se réveiller sans cette verrue sous les yeux. Mission réussie, Thierry, du très beau travail. Je terminerai cet avant-dernier papier de la saison, Thierry, par un regret. Je n'ai toujours aucune nouvelle de Nicolas Dupont-Aignan qui avait pourtant promis de porter plainte contre moi. Rien. Une promesse est une promesse.
Je ne sais pas si mon camarade Biolay, qui a qualifié Nicolas Dupont-Aignan de petite tepu, a eu la chance d'être attaqué. Et non, toujours pas. De toute façon, depuis la jurisprudence Guy Bedos, qui a traité Nadine Morano de conne et qui a été acquittée, on ne craint plus rien. Du coup, on peut en profiter. Dupont-Aignan ou Dupont-Aignet, je sais pas. Les deux se disent. Dupont-Aignet, nul et nocif. Un homme qui se rallie à Marine Le Pen en échange d'un poste de Premier ministre, Biolay a raison, ça s'appelle une tepu. Et encore, je trouve ça très désobligeant pour les prostituées. Enlever ses bas, c'est beaucoup moins grave que baisser son froc. Et puis les putes, quand elles couchent avec un client, elles assument. Elles vont pas chialer après pour dire que c'était pour du beurre. Dupont-Aignan, petite bite, carpette, poltron, raclure, mange-merde, morte couille, foutre cul, crevure, tête de nœud, balai à chiottes. Debout la France qui disait la fin de race, avec lui c'est coucher la France, à plat ventre, sodomisée et honteuse. Voilà. J'espère qu'avec tout ça, on se retrouvera au tribunal, Biolay, Guillon et moi. Plus on est de fous, plus on rit. La vie est une comédie italienne. Ciao! Voilà, c'était Stéphane Guillon. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur solide.fr.